Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter Firebase dans laquelle nous allons bien évidemment continuer avec la création de notre espace administrateur. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment verrouiller notre utilisateur. Bien évidemment, nous allons aborder la modification de l'utilisateur, mais avant, nous allons créer en fait la page des détails, c'est-à-dire dès que nous allons cliquer sur l'utilisateur, nous allons voir afficher ces informations, c'est-à-dire son pseudo, son adresse email, son image s'il en a, et ensuite tout juste en bas, la liste des publications que cet utilisateur a effectuées. Donc sans toutefois tarder, nous passons d'abord à l'ajout d'un tout petit élément que nous avons oublié de prendre en compte la fois dernière. Donc dans le subtitle, donc là je suis au mauvais endroit. Donc subtitle, je copie cet ensemble-ci, CTRL-C, je colle là et je peux bien évidemment afficher l'email à ce niveau pour compléter un peu l'affichage des informations. Voilà, c'est déjà un peu plus garni comme visuel. Maintenant, la chose à faire, c'est quoi? C'est dès que nous allons cliquer, nous allons être redirigés vers une page. Et cette page-là, on va tout simplement, grâce à cette page, voir la liste des publications concernant l'utilisateur. Donc, sur admin, bon, là on va mettre tout ce qui va concerner admin. Donc, new file, détail user. .dat. Voilà. Donc à l'intérieur, de type stateless. Vous savez que quand on travaille avec les providers, les stateful ne sont plus vraiment nécessaires. Donc détail user. Et nous importons comme toujours notre material.dat. Donc une fois à l'intérieur, ça va retourner un scaffold. Voilà. Donc dans le bas, title, texte, et là on dit information. Donc information avec S de l'utilisateur. On sauvegarde déjà comme cela. Donc le background, on respecte le thème depuis le début, colors.read. Voilà. Ensuite, l'autre élément à aborder, c'est donc on revient sur list user. Il y a une propriété sur le list style qui est on tap, donc il y a une fonction. Et là, qu'est-ce que nous faisons? Un navigator. Donc, pour ne plus réécrire, donc je fais tout simplement cette copie-ci. Voilà, CTRL-C. Donc, je reviens là et je colle ça à ce niveau. Bien évidemment, ça c'est détail user. Voilà. Donc là, nous avons notre détail user. Ce que nous n'aimerions plus recharger, c'est en fait la valeur de l'utilisateur. Donc dans détail user, nous allons passer un user en paramètre. Mais avant, retournons sur home. L'élément que je vais d'abord ajouter, c'est quoi? C'est le stream provider. Car grâce au stream provider, nous allons récupérer tout simplement les valeurs concernant les publications de l'utilisateur. Donc je copie ce stream provider et bien évidemment ça sera une liste de véhicules. Là j'efface tout simplement ça. Donc on met d'abord nul à ce niveau. Voilà. Et ici sur child c'est détail user. Voilà.
liste de véhicules. On importe bien évidemment la librairie véhicule. Voilà. Sauvegarde. Donc dans détail user, comme je l'ai dit, on rajoute un paramètre dans le constructeur qui est de type user, user m, user, tout simplement. Et on fait un détail, donc ça sera de type final, détail user. À l'intérieur, nous passons 10.user. Nous sauvegardons, nous retournons ici, et ce que nous passons, c'est quoi? C'est le user m qui est utilisé pour récupérer chaque utilisateur de la liste. Donc une fois cela fait, si nous cliquons sur en programme par exemple, là nous arrivons sur la page information de l'utilisateur. Donc ça sera une page très simpliste, un cycle avatar comme toujours. Donc nous revenons sur user list, nous copions le cycle avatar vu qu'il a déjà les conditions dont nous avons besoin dessus. Donc dans le body, on va faire, on va dire un builder. Donc je reviens dans le scaffold, un listView.builder. Donc body, voilà, on fait un listView.builder. Donc item builder, toujours deux paramètres, le contexte et voilà, et là on fait un return de. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est qu'à l'index 0, donc ici, nous allons récupérer d'abord les véhicules. Et là, donc là, nous mettons d'abord index 0 pour l'instant, car nous ne récupérons pas. Donc item count. Bon, nous mettons 1 pour l'instant. 1 là va représenter l'index 0 pour i. Donc, le premier test que nous faisons, if i, donc si i égale à 0, là nous allons afficher les informations de l'utilisateur. Maintenant dans le cas contraire, nous allons maintenant afficher les publications concernant l'utilisateur. Donc if i égale à 0, ici on va faire un return de un colonne, voilà, children, point virgule, et là nous collons d'abord notre cycle. Bien évidemment, ici nous passons user. Donc if else, dans le cas où i sera supérieur à 0, donc on fait un return de container pour l'instant. Voilà. Je sauvegarde. Et là, nous avons déjà un petit aperçu. Donc, dans le item builder, on a une propriété padding. HInsert.only. Donc, sur top, on va sur 30. Donc 30 c'est beaucoup. On va aller sur 10, je crois 10 va suffire. Et nous augmentons tout simplement le radius ici à 70. Donc faisons-nous plaisir. Pourquoi pas 100? Voilà. Tout juste en bas, nous allons afficher l'email, car nous savons que l'email ne sera pratiquement jamais nul. Donc pseudo et email. Pseudo, $, user.email, tout simplement.
fais un CTRL-C, CTRL-V. Donc là c'est pseudo. On sauvegarde. Donc pseudo. Là c'est email. Donc essayons d'agrandir. Donc je fais un style ici. Thème. Point. Text thème. Point headline. Thème. Point. Off. Context. Point. Point text thème. Point headline 6. Donc on prend un style normal. Je colle ça là. Je colle ça là. Je sauvegarde. Voilà. Donc on fait une petite séparation. Bon, déjà on peut essayer de changer. Donc je finis d'abord là, je mets un container. Margin. HInsert.only. Bottom. Voilà. On fait un décalage de 10. Voilà. Donc maintenant, comme je l'ai dit, la partie du bas sera destinée uniquement aux publications concernant l'utilisateur. Donc nous ajoutons d'abord le texte qui va permettre de générer ça. Donc nous pouvons faire une copie. Le style, on ne va pas trop s'intéresser, donc c'est pour ceux qui aimeraient un truc de plus classe. Donc publication, nous effaçons ça. Là on met ça dans un container, nous copions, nous le mettons là, virgule, donc 20, là on fait un align, alignment.start, donc alignment.left, pardon, donc center left. Voilà, donc left sur 10. Voilà. Maintenant, la chose à laquelle nous allons nous attaquer, c'est comment récupérer une publication en rapport avec un utilisateur. Nous savons que ce qui relie un utilisateur à une publication, c'est bien évidemment son UID. Donc l'UID permet de repérer l'utilisateur qui a créé la publication. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement aller dans notre DB Service. Donc on avait une fonction que l'on appelait un stream de liste de véhicules où on passait le cas type. Donc maintenant on va ajouter un nouvel élément. Donc cet élément va s'ajouter de cette manière. Donc string UID. Voilà. Sachez donc que dans une condition where, lorsque l'élément passé pour vérifier la condition est à nul, ce qui va se passer, c'est que on va lister la totalité d'éléments sans prendre en compte le nul. Donc ça veut dire que dans les autres endroits où j'utilise get véhicule et UID est à nul, ça ne va affecter en aucun cas
mon résultat. Mais dès lors où je vais passer une valeur à UID, là maintenant, le résultat sera affecté et j'aurai les valeurs que je souhaite. Donc, il y a un autre élément que je suis en train de remarquer. Cet élément-là, c'est que si on passe le type, là, on va avoir des difficultés. Donc, parce que là, on veut récupérer que ce soit des véhicules ou des motos. Là, on veut que tout l'ensemble soit listé. Donc, on aurait pu toujours, dès qu'on a cliqué sur utilisateur, effectuer encore une séparation. Donc, c'est-à-dire, on bascule sur user, on bascule sur... Mais, c'est un peu trop de tracasserie. Donc, nous, on va passer sur le listage simple. Donc, ce que je fais là, c'est que je vais déplacer tout simplement le cas type dans les accolades. Cela veut dire que cas type maintenant, s'il est égal à nul, donc si cas type, on fait d'abord le test. Donc si type est égal à nul, point d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait? On retourne tout simplement un nul. Dans le cas contraire, on fait le test maintenant de type, dans le cas où il n'est pas nul. On va ajouter une autre condition where. Donc, je copie ça et je fais un CTRL V. Maintenant, ce n'est plus type, c'est UID is equal to. Là, on passe tout simplement UID. Voilà. Maintenant, bien évidemment, vu que nous avons effectué ce changement, nous allons repartir à tous les endroits où on l'utilisait. Je crois que c'est déjà dans le home. Voilà. Maintenant, type va se présenter de cette manière. On vient encore sur l'autre terrain et nous écrivons type 2 points. Nous sauvegardons. Donc, allons nous assurer déjà que nous n'avons pas de problème sur les autres pages. Donc, là déjà, tout fonctionne pour le mieux. Ici, pareil, nous n'avons aucun problème. Donc, revenons sur administrateur. Nous cliquons sur un programme. Nous savons qu'un programme a déjà des publications. Donc, nous venons sur détail user. Donc, entrons par exemple sur K-list. Voilà. Nous copions cette fonction-ci car elle va nous être utile sur détail user. Voilà. Sur détail user, nous venons coller ça à ce niveau. Donc, dans le build, nous allons appeler, nous importons, voilà, nous importons le provider. Donc, comme on dit car là on a globalisé, que ce soit moto ou véhicule. Maintenant, nous repartons ici, nous copions tout simplement là le list view.build que voici. Nous faisons la copie de ce return. Voilà, CTRL C. Nous revenons à ce niveau. Donc, dans le else, c'est bien évidemment ceci que nous allons coller. Nous importons notre V4. Voilà. Maintenant, la deuxième chose à prendre en compte, c'est quoi? C'est la gestion des index. Vu que à l'index 0, on affiche maintenant ceci. Cela veut dire que ici, pour avoir les valeurs correctes, on doit tout simplement faire l'index en cours -1. Donc là, on va faire i-1. Voilà. Et dans le item count, on doit tout simplement faire car.length plus 1. Car nous avons ajouté un élément, bien évidemment, ce premier élément-ci qui ne fait pas partie
de la taille que nous recherchons. Mais bien évidemment, avant de faire le liste vue.build, nous retournons sur cette page-ci, nous copions ceci. CTRL-C, nous revenons sur liste view, nous collons. Donc cela veut dire ici k.len est égal à nul, que l'on effectue le chargement jusqu'à ce que l'on récupère la valeur du chargement. Donc là on met la couleur rouge. Et pour la suite, donc on arrive là. Maintenant il y a une partie où j'ai mis publication. La publication maintenant, on peut faire un truc un peu pour s'amuser là. Donc $, et on fait un k.len. Je sauvegarde. Donc bien évidemment, je sors, je repars dans la partie, donc dans list user, CTRL P, user list, voilà. Je viens au niveau où la réjection s'effectue, donc dans le stream qui va m'aider. Donc dans ce string, au niveau de value, c'est db service, voilà. Donc db service, je fais point get véhicule. Donc sur get véhicule, bien évidemment, je passe mon UID, et pour l'UID c'est userm.uid. Voilà. Donc une fois avoir passé l'UID, donc comment il s'appelle, c'est ID si je me trompe pas. Voilà, c'est userm.id. Donc, quand je vais cliquer sur un programme, là, je vais voir les 3 publications qu'on programme à effectuer. Donc, on repart sur une autre page. Et là, nous effaçons tout simplement. Voilà. Donc, là, on a l'utilisateur avec ses informations. Et là, on a les publications que l'utilisateur effectue. Donc là, bien évidemment, on récupère toujours les likes car nous nous servons du modèle. Nous pouvons avoir accès aux détails. Voilà. D'où la magie de la programmation orientée objet. Donc nous pouvons toujours ajouter en favori. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.